Bonjour à tous, bienvenue sur Eurosport pour suivre la première épreuve de la Coupe d'Europe de tracteur pooling. Nous sommes dans le nord de la France, à Bernay, une région où le Calvados fait partie des stars, un peu comme les pilotes qui vont participer à cette épreuve. Et bien sûr, pour en apprendre un petit peu plus sur la manière dont est fabriqué le Calvados, les pilotes ainsi que le public peuvent visiter cette usine et y voir les différents fûts dans lesquels vieillit le Calvados. Alors bien sûr, cet alcool est extrêmement connu dans cette partie de la France, mais le tracteur pooling est en bonne place également, avec, je vous le rappelle, 3 catégories pour cette première épreuve des championnats d'Europe. Les 0,9 tonnes mini, les 3 tonnes 5 super stock et les 4 tonnes 5 modifiés. Et vous voyez ici à Bernay, c'est une véritable fête que le tracteur pooling, et tous les pilotes se prêtent bien sûr avec joie à la photo de famille. Et on commence par les 0,9 tonnes avec bien sûr beaucoup de teams, 11 teams, 5 pays représentés. Et on commence avec Stéphane Kronval et Wilding. Et vous voyez, il part légèrement sur la gauche, un run un petit peu médiocre. On revoit et vous voyez, sa roue arrière gauche vient tutoyer la limite. Et pourtant, ça a failli être bon. Et malheureusement, vous voyez à Bernay des conditions climatiques pas extrêmement propices avec de la pluie. Mais ça va donner un petit peu plus d'adhérence au mini. Alors c'est parti pour cet essai avec Fast Boy. Et ça part plutôt bien avec un gros départ de la part de Morten Christensen. Et malheureusement 77 mètres 12, on aurait pu espérer mieux. Alors oui, la terre était un petit peu sèche au départ. Avec cette pluie fine, ça va permettre aux pilotes de retrouver un semblant d'adhérence. On retrouve Gert Van Janderlaan. Et maintenant qu'il est sponsorisé, son tracteur a changé de nom, Deverol Exception. Et vous voyez, il n'a pas du tout de direction, complètement en l'air, les roues avant. Et malheureusement, il va être disqualifié car vous voyez, il dépasse la ligne sur le côté. Et cela est bien sûr complètement interdit. Un gros wheeling, dommage pour ce jeune homme de 18 ans. Mais c'était un bel effort. Maintenant, on va attaquer celui qui a réussi à faire un full pull. Celui qui a réussi à emmener son tracteur jusqu'à la ligne des 100 mètres. C'est le vainqueur en 98 de l'Eurocup, Willem Dingering, avec Lambada 3. Un véritable wheeling sur toute la longueur, mais il arrive à conserver sa ligne. Et il passe sans problème les 100 mètres. Très bel essai du Hollandais, avec un superbe full pull. Et bien sûr, les fans sont au rendez-vous dans ce tracteur pooling de Bernay. Alors il va y avoir également 7 autres full pull. Gompi Mini Breaker Lambada 6, qui est piloté par le fils du Willem Dingering et de son Lambada 3. Et bien sûr, tout le monde est extrêmement heureux
de ce meeting, même si la pluie est un petit peu au rendez-vous. They make the best. C'est vrai que le temps n'est pas très bon, mais on fait le meilleur de ce qu'on peut. Est-ce que vous avez changé quelques petites choses sur le tracteur? On a réalisé un nouveau châssis et on a fait quelques améliorations au niveau du moteur. Donc le moteur est un petit peu plus puissant que l'année dernière. Donc ça devrait être plus facile cette année. Bah écoutez, je suis numéro 1, donc j'espère que je pourrai rester numéro 1 cette année. La piste est bien. Bon, effectivement, si on va aller jusqu'au run final, ça va être un petit peu plus difficile parce que il va falloir attendre que la piste sèche un petit peu, parce qu'avec l'humidité c'est un petit peu dangereux, mais je pense qu'on va avoir des finales plutôt sympathiques. Troisième en Eurocup l'année dernière, mini breaker avec à son bord un Norvégien, Karl Sofus Engen. Et vous voyez, ça patine un petit peu, il n'a pas réussi à trouver la motricité, mais 79 mètres 27 tout de même. Très bel essai. On avait l'impression qu'il était très proche des 90 mètres, mais la caméra était un petit peu flatteuse. On dispose sur le tracé la marque de mini breaker. C'est la marque à battre pour le moment. Et on retrouve en place le premier de la famille Dinkyring, âgé de 18 ans. Il s'agit de Wim, un tracteur qui vient de terminer Lambada 6. Et c'est parti pour le moment, ça se passe pas trop mal. Le tracteur se dérobe un petit peu, beaucoup de difficultés à le contrôler. Et heureusement, plus de peur que de mal, on revoit ça au ralenti. Et vous voyez, ça commence à partir un petit peu en sucette. Et là, impossible de contrôler la dérive du tracteur, étant donné que les roues avant sont en l'air. Bon, 42 mètres 17 seulement. Mais ça va sûrement s'améliorer pour les Dinkyring. C'est vrai que cet essai ne restera pas dans les annales. Et un arc-en-ciel sur Bernay qui va accueillir le prochain pilote, champion d'Europe en titre. Il a besoin de 79 mètres 28 pour prendre la première place. Vous voyez, il essaye de conserver son tracteur dans la bonne ligne. C'était un petit peu compliqué. 56 mètres 45 sur cet essai. Quelques flammes pour le spectacle. Et Jörg Finstra qui a remporté cette épreuve l'année dernière. Il aimerait bien en inscrire une seconde d'affilée à son palmarès avec son Turbo Mecha Turbo 3. Avec un superbe départ, il semble en mesure de dépasser la marque. Il est quelques mètres trop court, 73 mètres 30. Pour le moment, il est deuxième. Egbert Dross maintenant avec Simply Irresistible, c'est le nom de son tracteur. Champion d'Europe en 94, vainqueur de l'Eurocup en 96, il est également deuxième en 95 et en 97. Et c'est parti, ça part un petit peu sur la gauche, vous le voyez, sur sa droite plus exactement. Il n'arrive pas à contrôler la dérive de son tracteur et c'est fini malheureusement. Après seulement une trentaine de mètres de run, il est complètement parti à l'extérieur de la piste. C'est donc la disqualification malheureusement. On attaque maintenant avec Gompy, avec un moteur Rolls-Royce Meteor V12. René De Bruyne, le pilote, était troisième en 96 lors des championnats d'Europe qui se disputaient en Finlande. Et René réalise un superbe départ. Aucun problème pour le moment pour ce pilote de 29 ans. Il a passé la marque de mini breaker, 82 mètres 79 pour le Hollandais. Et René bien sûr extrêmement content de ce run
qui lui permet de prendre la tête. Un Allemand maintenant sur la ligne de départ, Thomas Zimmermann avec Joker. Ça glisse un petit peu à l'accélération, le tracteur se cabre, il va tenter de ne pas sortir de la piste et finalement un essai un petit peu moyen. Les officiels ont eu l'impression qu'il était sorti de la piste. Et regardez après vérification, ils vont s'apercevoir que Thomas Zimmermann était parfaitement dans les règles. Son tracteur n'est pas sorti. Il n'a pas mis la roue à l'extérieur, donc on va lui donner une deuxième chance. Le temps pour lui de refaire le plein. Et on va se retrouver avec le dernier des Dingerings, Gert, au volant de Lambada 5. Il a été construit l'année dernière par son frère Wim. C'est un petit peu délicat, ça se transforme un petit peu en rodéo sur le milieu du run. Et il parvient à contrôler la dérive de son tracteur. 70 mètres 31 pour Lambada 5. Vraiment très loin de l'essai établi par Gompi. Alors on va retrouver Thomas Zimmermann pour son deuxième essai. Et de nouveau il va flirter avec les limites de la piste. Et pour le moment son run est complètement valide avec le drapeau vert du commissaire. Et ça y est, c'est la fin. Il prend la 4e place à seulement 50 cm de Lambada 5. Et vous voyez, pour le moment, Gompi a remporté cette première épreuve. Les mains de Vanessa, la coupe, et bien sûr le podium, la bise, avec la bise de Vanessa, comme l'a indiqué le speaker de Bernay. Le magnum de Moët-et-Chandon. Le Moët-et-Chandon, le champagne des vainqueurs. Et donc la superbe victoire de Gompi lors de cette première épreuve à Bernay. Get